Bienvenue à cette leçon sur la justice. C'est une leçon dans la série Notre foi. Je m'appelle Jean-Philippe et je serai votre narrateur pour cette leçon. On peut se demander ce que l'on entend par justice. Quel rôle joue-t-elle dans notre société? Comment la Bible nous guide-t-elle? Dans cette leçon, nous explorerons la question « Qu'est-ce que la justice ?» Nous examinerons la justice dans notre société, la source de la justice, comment nous décidons quelles sont les lois et le sens de cela dans notre vie. Ensuite, nous résumerons ce que nous avons appris. Commençons par le premier sujet. Qu'est-ce que la justice? Dans une leçon précédente, nous avons vu que la justice est l'une des vertus. L'une des béatitudes nous rappelle « Bienheureux les affamés et assoiffés de justice, car ils seront rassasiés. » Voyons des définitions de termes. Justice. Justice, en latin, c'est justus, qui signifie debout ou droit. Classiquement, c'est le concept de chaque personne recevant ce qui lui est dû. Bibliquement, l'accent est mis sur les bonnes relations et les personnes recevant une part des ressources de la société. Des préoccupations sont exprimées pour les opprimés et leur traitement juste. La justice est liée à l'amour et à la grâce. Selon saint Isaac le Syrien, la miséricorde s'oppose à la justice. La justice est l'égalité à l'échelle paire, car elle donne à chacun ce qu'il mérite. La miséricorde, d'autre part, est une douleur et une pitié suscitées par la bonté, et elle incline avec compassion un homme dans la direction de tous. Elle ne revient pas à l'homme qui mérite le mal, et à celui qui mérite le bien, elle donne une double portion. Voyons maintenant le rôle que joue la justice dans notre société. Regardons la justice. Selon la perspective du public qui fait l'expérience du système juridique dans leur vie, pour un excès de vitesse, l'amende en Allemagne peut aller jusqu'à 600 €. Votre permis pourrait être suspendu pendant jusqu'à 3 mois, et vous pourriez perdre jusqu'à 2 points d'inaptitude. Pour conduite sous influence, l'amende peut être de 1 500 €. Plus ou moins. Votre permis pourrait être suspendu ou révoqué. Vous pourriez perdre 2 à 3 points d'inaptitude et avoir une peine de prison possible. Pour vol, une personne peut écoper de 5 à 10 ans ou moins de prison ou avoir à payer une amende. Pour meurtre, une personne peut être condamnée à la prison à vie ou moins, ou la peine de mort dans certains pays. Dans l'ensemble, cela semble assez juste. À mesure que le délit ou le crime augmente en gravité, la peine augmente également. Voyons maintenant les choses du point de vue des forces de l'ordre. Regardons leur processus. La première étape consiste à faire cesser le crime ou le délit. Donc, si vous roulez à grande vitesse, la voiture de police poursuivrait votre voiture et la forcerait à s'arrêter. La deuxième étape consiste à trouver la cause du crime ou du délit. Ils examineront le motif. Par exemple, le conducteur est-il ivre? Ils examineront le contexte. Le panneau indiquant la limite de vitesse était-il caché par un arbre? Ils verront qui conduisait le véhicule. Ils peuvent vous demander votre permis de conduire et regarderont qui d'autre est dans le véhicule. Ils peuvent vérifier s'ils aperçoivent une arme à feu à l'intérieur du véhicule. La troisième étape consiste à corriger ou régler la cause. Si le conducteur est sous l'influence de drogue, il ne pourra pas continuer à conduire le véhicule. Ils l'emmèneront probablement à la station de police et verront quel type de désintoxication ou de réadaptation peut être proposé. À la quatrième étape, l'agent remettra au conducteur une contravention, une perte de points et une éventuelle peine de prison. Ensuite,
Une fois l'amende payée ou le temps purgé, la personne peut soit se réinsérer dans la société, continuer sa vie normale, soit retomber dans la criminalité et le cycle se répète. Le processus semble assez simple. Cependant, il y a des problèmes avec ce processus, des problèmes à chaque étape. Voyons quelques exemples. Pour la première étape, faire cesser le crime. Nous avons vu des cas de brutalité policière. Par exemple, George Floyd est décédé en garde à vue le 25 mai 2020 dans le Minnesota, aux États-Unis, alors qu'il répétait à la police « Je ne peux pas respirer ». La deuxième étape consiste à trouver la cause du crime. Les causes principales de la criminalité sont souvent difficiles à identifier et à régler. Elles ne sont donc pas toujours pleinement prises en compte. Par exemple, les causes socio-économiques, telles que la pauvreté. Les causes psychologiques, telles que la maladie mentale. Les causes biologiques, telles qu'une malformation du cerveau de certains types de criminels. Les causes liées au comportement, telles qu'un résultat de la maltraitance pendant l'enfance. Les politiques sur les armes à feu peuvent également influencer les actes criminels. Un homme vole dans une épicerie pour nourrir sa famille. Le problème est-il qu'il est un voleur ou que sa famille n'a rien à manger? La cause est la pauvreté. L'effet est le vol. Mais souvent, la cause première, comme la pauvreté, est oubliée et la société ne voit que le vol. Pour les récidivistes, il existe souvent plusieurs causes. Les détenus libérés sont absorbés à contre-cœur dans les collectivités. Ils sont confrontés à l'isolement, sans emploi, sans logement et ou sans formation. L'abus de drogue ou d'alcool est fréquent, souvent en parallèle avec la maladie mentale. La troisième étape consiste à régler la cause du crime. Pour ce faire, il y a un besoin d'améliorer les infrastructures afin que la pauvreté et le manque de logements abordables, de nourriture, de soins de santé et de réadaptation ne deviennent pas si graves qu'ils poussent les gens à la criminalité. Des améliorations au niveau des services scolaires et sociaux sont nécessaires afin que l'on puisse mieux identifier et aider les jeunes à risque. D'autres lacunes typiques sont au niveau du placement des jeunes en famille d'accueil et des services avant et après la libération des détenus. La quatrième étape consiste à fixer et à purger la peine. Ici, nous avons connu des cas de condamnation injustifiée. Depuis 2021, le projet Innocence a permis d'annuler avec succès plus de 300 condamnations grâce à des exonérations fondées sur l'ADN. Ils estiment que 2,3 à 5%, soit 52 000 à 115 000 prisonniers aux États-Unis, peuvent être incarcérés à la suite de condamnations injustifiées. Ceux qui ne sont pas bien représentés au procès, souvent les pauvres et certaines ethnies, reçoivent des peines démesurément lourdes. La cinquième étape consiste en la rechute à la criminalité. Une étude réalisée en 2015 a montré que 45% des détenus libérés de prison aux États-Unis ont été réincarcérés dans les 5 ans suivant leur libération pour la période de 2005 à 2010. C'est près de la moitié des personnes libérées de prison. Alors clairement, nous ne sommes pas parfaits. Il y a des problèmes à chaque étape du processus. Notre processus n'est pas parfait. Alors pourquoi s'attendre à ce que les résultats soient parfaits? Pourquoi devrions-nous être miséricordieux? Pour commencer, parce que nous ne sommes pas parfaits. À l'office des funérailles, nous prions pour le défunt. Pardonne-lui tout péché commis en parole, en acte ou en pensée. Toi qui es un Dieu bon et ami des hommes, car il n'est point d'homme qui vive et ne pêche pas. Toi seul, tu es étranger au péché. Ta justice est justice pour les siècles, et ta parole est vérité. Nous prions aussi. Et dans ta bonté, détourne les yeux de ces fautes volontaires et involontaires, commises sciemment et par inadvertance. Alors,
nous pouvons pécher de façon involontaire. Par exemple, si nous condamnons une personne innocente à la prison ou à la mort, en raison de nos connaissances limitées, de préjugés ou d'erreurs. Peut-être que la miséricorde pourrait combler le fossé entre ce que la justice humaine est actuellement et ce qu'elle devrait être. Mais comment la justice humaine devrait-elle être? Il doit y avoir des conséquences quand un crime est commis, une méthode dissuasive, mais il faut aussi de la miséricorde afin d'avoir la possibilité de corriger les erreurs de leur part et de la nôtre, comme dans le cas de condamnation injustifiée, de guérir en cas de maladie mentale, de toxicomanie ou des suites de maltraitance, et de rédemption. Ayant appris un peu sur la justice dans notre société, voyons d'où vient la justice. Quelle est la source de la justice? Comment pouvons-nous décider ce qui est juste en théorie? La justice, dans son sens le plus large, est le principe selon lequel les gens reçoivent ce qu'ils méritent. Ce qui constitue le mérite est influencé par nombreux et divers domaines, points de vue et perspectives, y compris la rectitude morale basée sur l'éthique, la rationalité, la loi, la religion, l'équité et l'impartialité. Alors nous avons la justice, qui est basée sur ce que les gens méritent, qui est basée sur la rectitude morale, qui est basée sur l'éthique, la rationalité, le droit, la religion, l'équité et l'impartialité. La question est de savoir quelle religion, éthique, rationalité, loi, sens de l'équité et de l'impartialité représente la vérité, ce qui est juste. Le psaume nous précise « Ta justice est une justice éternelle, et ta loi est la vérité. » Pour nous guider dans les sentiers de la justice, il existe les lois de l'Église sous forme de canons et de commandements, ainsi que les lois morales décrites par Jésus-Christ dans les béatitudes. Alors que nous gravissons l'échelle sainte, selon saint Jean Climac, nous pouvons nous approcher de Dieu et de vérité. Nous allons vers Dieu. Premièrement, il y a la justice. Nous devons faire cesser l'injustice, faire cesser le crime. C'est une solution immédiate, à court terme. Ensuite, il y a la maîtrise de soi. Nous devons contrôler notre rage, qui nous pousse à nous venger, à aller au-delà de faire cesser l'injustice. C'est le point de départ de la miséricorde. Ensuite, nous passons à l'amour. Nous faisons preuve de compassion, de bonté. Ce sont des éléments de la miséricorde. C'est la solution à long terme, menant à Dieu. Voyons le sens de cela dans notre vie. Il y a un hymne qui nous aide. Cet hymne est basé sur les béatitudes. Écoutons-le. Dans ton royaume, souviens-toi de nous, Seigneur, quand tu viendras dans ton royaume. Bienheureux les pauvres en esprit,
seront rassasiés. Bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Bienheureux le cœur pur, car ils verront Dieu. Bienheureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Bienheureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Bienheureux serez-vous lorsqu'on vous outragera et qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Bienheureux les affamés et assoiffés de justice, car ils seront rassasiés. La justice est la justification du coupable par la grâce et la foi en Jésus-Christ. Affamés et assoiffés de justice, nous avons faim et soif de la grâce justificative par Jésus-Christ. Ils seront rassasiés. Comme le fait de remplir ou de satisfaire le corps produit, premièrement, la cessation de la sensation de faim et de soif. Deuxièmement, le renforcement du corps par la nourriture. Donc le remplissage de l'âme signifie d'abord la paix intérieure du pécheur pardonné. Deuxièmement, l'acquisition de la force pour faire le bien, donnée par la grâce. Résumons ce que nous avons appris. La justice. Qu'est-ce que la justice? Selon saint Isaac le Syrien, la justice est l'égalité à l'échelle paire, car elle donne à chacun ce qu'il mérite. La miséricorde, d'autre part, est une douleur et une pitié suscitées par la bonté, et elle incline avec compassion un homme dans la direction de tous. La justice dans notre société. Il y a beaucoup de problèmes avec la justice humaine telle qu'elle est actuellement. Nous devons faire preuve de miséricorde, car, pour commencer, nous ne sommes pas parfaits. Selon la prière pour les défunts, il n'est point d'homme qui vive et ne pêche pas. Toi seul, tu es étranger au péché. Ta justice est justice pour les siècles, et ta parole est vérité. Source de justice. Nous pouvons avoir des difficultés à décider ce qui est juste, en théorie. Plusieurs facteurs, dont la religion, influencent les lois d'un pays. Le psaume nous dit « Ta justice est une justice éternelle, et ta loi est la vérité. » En gravissant l'échelle sainte, nous nous approchons de Dieu et de vérité. Sens. Bienheureux les affamés et assoiffés de justice, car ils seront rassasiés. Nous avons faim et soif de la grâce justificative par Jésus-Christ. Nous serons remplis de la paix intérieure du péché pardonné. Nous obtiendrons la force nous menant à faire le bien. Merci d'avoir participé à cette leçon.